GG Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chères balances. On va demander à l'univers qu'est-ce qui est important de savoir pour nos balances en ce début du mois d'août qui s'en vient. Pourquoi cette question-là? Ben, sur ma chaîne, sur la section communauté, j'avais mis un sondage pour que vous puissiez choisir votre question du mois. Malheureusement, j'avais pas assez publié le truc, donc ben, j'avais pas publié du tout, c'est ça le problème. Alors, juste une personne a été assez curieuse pour voir qu'est-ce qui se passe sur la plateforme communauté et elle a voté. Donc, je vais honorer son vote en choisissant sa question pour ouvrir le mois de août. Alors, de temps en temps, je vous invite à aller regarder qu'est-ce qui se passe sur la plateforme communauté. Je vais faire ça de temps en temps, mettre des sondages pour que vous puissiez choisir la question que vous désirez pour le mois suivant. Je vous invite aussi à inscrire des questions qui vous intéressent et mettez votre signe astrologique à côté. Comme ça, si par exemple j'ai plusieurs balances qui veulent exactement la même question, ben, je ferai un truc bonus balance à travers le mois, genre. Alors, ce serait ça l'idée parce que j'aimerais mettre de la variété, toujours savoir qu'est-ce qui se passe en amour. Oh, des fois, ça devient redondant. Donc, des fois, il y a d'autres choses qui se passent d'important dans notre vie aussi. Donc, je voulais vous donner ce pouvoir de choisir la question que vous désirez. Donc, sur ce, mes chers balances, prenez en considération que la lecture qu'on va faire, ça va être une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient, laissez aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous, mes chers balances, vous pouvez toujours regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants ou tout simplement lâcher prise, laisser aller. J'ai peut-être pas un message pour vous cette semaine. Alors, on redemande à l'univers, l'énergie de lumière de l'univers, de nous dire qu'est-ce qui est important de savoir pour nos balances dans cette première partie du mois d'août qui s'en vient vers nous. Qu'est-ce qui est important pour nos balances de savoir? Trois cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est important pour nos balances de savoir? Trois cartes. Ok. On va clarifier de toute façon. Donc, la première carte qui s'est présentée à nous ici, mes chers balances, c'est le 7 de denier. C'est-à-dire que vous êtes en train de travailler sur une certaine situation de façon méticuleuse pour pouvoir en faire, pour que votre projet se développe ici. Avec l'énergie du As de coupe à l'envers. Je comprends pas, on dirait peut-être qu'ici vous êtes comme reculé du monde, mais on va clarifier, c'est pas trop clair. As de coupe à l'envers, habituellement, c'est une offre d'amour insincère, c'est peut-être vous ressentez un peu d'isolement, que vous êtes de l'incertitude à l'intérieur de vous, tu sais, par rapport à où est-ce que ça va aller, cette démarche que vous êtes en train de démarrer là. Ensuite, la carte qui conclut ici, c'est la carte de la mort, mais à l'envers. C'est-à-dire que euh, même si ça ne rapporte pas ce que vous faites actuellement, ouais, je le vois l'image dans ma tête. Ok. L'investissement, vous êtes en train de démarrer quelque chose. Je ne sais pas dans quel domaine, mais ça a l'air dur là. Parce que juste l'image aussi, tu le dis, regarde là, il est en train de planter sa petite germe là dans une terre qui a l'air aride. Tout est sec là. Il y a même, c'est-tu un corbeau? Ou en tout cas, il y a un hibou là sur la branche là. Là, la personne travaille de façon méticuleuse en espérant que son, ce qu'elle va semer, elle va récolter ce qu'elle va semer. Mais ici, ça n'a pas l'air d'avancer vite. Il y a un découragement ici avec le as de coupe à l'envers. Mais il y a comme un message ici avec la carte de la mort à l'envers. Là, c'est pas terminé encore. Faut pas lâcher prise. Ça va être dur. Je sais pas qu'est-ce que vous visez, mais de toute façon, quand on veut vraiment quelque chose, il faut être prêt
à vivre les difficultés qui nous amènent à la réussite. Alors ici, moi, je vois comme ça le message ici. Donc, on va quand même clarifier les trois cartes avec deux cartes chacune afin d'avoir un petit peu plus de chair autour de l'os. Mais on va voir aussi dans quel domaine ça s'applique aussi. Alors, s'il vous plaît, clarifiez-moi le 7 de denier, s'il vous plaît, pour nos chères balances. Clarifiez-moi le 7 de denier pour nos chères balances. Deux cartes, s'il vous plaît. Clarifiez-moi le 7 de denier pour nos chères balances. Deux cartes, s'il vous plaît. Ah, ouais. Tu vois? Ah, ben oui. Ouais. Faut pas lâcher. Ah, clarifiez-moi le as de coupe, s'il vous plaît, pour nos chères balances. Clarifiez-moi le as de coupe à l'envers. Ouais, pour notre chère balance. Clarifiez-moi notre as de coupe, s'il vous plaît, pour nos chères balances. Clarifiez-moi notre as de coupe. Ouais, pour nos chères balances. Sérieux, quand ils vous disent comme ça, de ne pas lâcher. Clarifiez-moi la carte de la mort pour nos chères balances, s'il vous plaît, deux cartes. Clarifiez-moi. Ouais. Clarifiez-moi la carte de la mort pour nos chères balances, s'il vous plaît. Ouais. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage, disait La Fontaine. Bon, mes chers balances ici, le message est clair. OK. Là, l'investissement, le travail, l'acharnement que vous mettez là pour développer quelque chose, faut pas lâcher prise. Vous avez l'énergie de l'empereur derrière vous. L'idée que vous avez en tête, le développement, vous êtes structuré dans votre plan, vous savez où est-ce que vous allez, puis il faut pas lâcher. OK? L'empereur, c'est quelqu'un d'organisé qui a en lui l'énergie des quatre rois. Ça veut dire qu'il a tous les atouts nécessaires pour bâtir l'empire qu'il désire. On vous dit ici, avec l'énergie du 7 d'épée à l'envers, que vous passez par-dessus toute compétition, toute difficulté qui se met sur votre chemin. Vous allez sortir victorieux de ça. Puis, c'est comme, c'est la qualité de votre travail qui va parler plus que d'autres choses. Ça ne va pas être que vous allez faire des coups bas à la compétition. Non, vous allez vous démarquer par votre seul travail. Ici, l'énergie du as de coupe à l'envers est clarifiée par l'énergie du page d'épée ainsi que le 6 de denier. Ici, là, l'effort que vous mettez, la créativité, le développement avec le prince d'épée ici, l'action que vous mettez, l'acharnement du jour par jour, vous allez finir par récolter. L'univers voit qu'est-ce que vous donnez dans ce travail et il va avoir un retour qui va se faire avec le 6 de denier ici. C'est votre... le temps investi sera récompensé. Là, la carte de la mort, la carte de la mort à l'envers, elle est clarifiée par l'énergie ici de la tempérance à l'envers, ainsi que le 4 d'épée à l'envers. Comment que je vois ça ici? Ça va pas votre truc là que vous développez là, sur lequel vous travaillez, c'est pas tout de suite que les choses vont devenir stables, c'est pas tout de suite que les choses vont démontrer un certain progrès. Puis on vous dit ici avec le 4 des pieds à l'envers, c'est pas le temps non plus de prendre une pause. Non, si vous prenez une pause là, c'est l'échec là. Je dis pas ça, c'est peut-être pas ça là, mais c'est pas le temps de lâcher. Alors c'est la persistance, la persévérance qui va vous amener au but que vous allez. C'est ça qui est important pour vous de savoir, mes chers balances, pour le début du mois d'août. Peu importe sur quoi vous travaillez, lâchez pas. Alors ici, on va clarifier avec une carte d'oracle cette belle lecture d'encouragement qui vous a été envoyée par l'univers. S'il vous plaît, un message, s'il vous plaît, pour nos chers, ça c'est trop de cartes. Ok. Un message, s'il vous plaît, pour nos chers balances. Un message pour nos chers balances. Ah, your commitment is being tested.
Tu vois la vie, oh my God, la vie est en train de vous tester. Clairement, là, c'est comme si on essaye de voir si c'est vraiment ça que vous voulez, là. Le temps que vous mettez, l'investissement qui ne rapporte pas actuellement, on vous dit vraiment ton rêve, là, que tu essayes de bâtir. T'es sûr que c'est ça que tu veux parce que tu peux toujours retourner à ce que tu faisais avant, hein? You're halfway to your goals. Vous êtes à la moitié de vos objectifs. OK? The answer to your question is yes, yes, but not yet. La réponse à votre question est oui, mais pas maintenant, pas tout de suite. Alors, attendez, soyez patient, continuez le travail ardu que vous faites sur votre projet, peu importe sur quoi vous êtes en train de travailler, ça va finir par rapporter, mais c'est pas au début du mois d'août, c'est pas dans les semaines qui suivent que les résultats vont venir, ça va être beaucoup, un petit peu plus tard. Toute bonne chose vient à ceux qui savent attendre. Alors c'est ça, oh mon Dieu, je pourrais peut-être mettre ça comme titre, c'est pas trop long. Alors sur ce, mes chers balances, j'espère que cette lecture elle a bel et bien résonné avec vous. Si oui, je vous invite à partager la vidéo, à aimer la vidéo et vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis merci et on se parle dans 2 semaines. Au revoir.